Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 7 au 13 novembre. On va voir les conseils des guides pour cette semaine pour vous. Et on commence par les énergies globales de votre semaine pour le signe des Balances. L'énergie globale, l'humour, besoin de sourire, besoin de garder le sourire, c'est ce qu'on vous dit ici. Besoin de faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous font rire, de regarder des sketchs, des comédies, de rire avec des proches, avec des amis, de prendre vraiment l'humour là cette semaine pour vous dans vos énergies, de l'accueillir dans vos énergies parce que ça fera remonter votre taux vibratoire, c'est ce qu'on me dit. On est sur du 24 ici, donc le 2 va nous symboliser l'union, le partenariat, les autres, et le 4 la stabilité, la concrétisation dans la matière, le travail aussi, pourquoi pas, mais aussi le travail sur soi. Donc il est peut-être question de travailler sur soi par le biais de l'humour, par le biais d'augmenter ses énergies à travers l'humour, et puis il peut être question aussi avec du 24 dans vos énergies de retrouver une certaine stabilité avec des personnes qui vous font rire, j'entends. Alors vos énergies à vous, eh ben voilà, c'est le bonheur, c'est la joie cette semaine, c'est de belles communications, en tout cas il y a une très très belle énergie pour vous les amis Balance cette semaine. Vraiment, vous avez le sourire, vous avez le smile cette semaine, en tout cas c'est plutôt vraiment favorable, ça commence déjà bien pour vous. Et puis, on va aller voir après pourquoi. En même temps, si il y a l'humour aussi, c'est un petit peu la joie, ça représente la joie, de belles énergies. Et en effet, avec du 24 qui nous indiquait peut-être un contrat, une union stable, un contrat professionnel stable, eh bien, en effet, je comprends pourquoi aussi on est dans des belles énergies. Alors, ça peut être aussi une stabilité au travail. Alors, votre vie relationnelle et sentimentale, on me parle de immobilisation. Besoin peut-être de se détacher ou de garder son sang-froid avec certaines personnes. En effet, ici, on a du 52 aussi. Donc, le 52, le 5 représente l'équilibre, l'harmonie. Et le 2, les autres encore, l'union, le partenariat, le couple. Donc il peut être question ici d'un couple qui a besoin peut-être de s'immobiliser un moment. C'est pas une immobilisation négative ici dans vos énergies, c'est une immobilisation qui vous demande peut-être de prendre du temps pour un couple, pour une relation, pour retrouver justement avec cette énergie du 5 l'équilibre et l'harmonie. Le 52 nous fait 6 aussi, donc on me parle aussi de famille. Donc ça peut être aussi besoin de retrouver des liens familiaux avec ces énergies positives ou besoin peut-être de se détacher de certains liens familiaux. Alors on va compléter avec les 3 ici. Ouais, ici on me parle de beaucoup de stress au niveau des pensées. Vous réfléchissez beaucoup par rapport à certaines relations, mais on vous parle avec l'éléphant de sagesse. On vous dit de voir les choses avec sagesse, d'où l'immobilisation parce que il est peut-être question d'observer une relation autour de vous qui vous stresse beaucoup au niveau de vos pensées et de vous détacher avec sagesse peut-être de cette relation. On ne vous dit pas ici de couper l'éponge, j'ai pas du tout de coupure ici, c'est pas le cas. Mais ça peut être un besoin de se détacher énergétiquement ou de détacher le mental d'une relation qui vous stresse. Donc ça peut être moins voir la personne ou ça peut être aussi avec cette sagesse, voir le côté de la relation, enfin comment je vais vous dire ça avec des mots. Observez la relation et voir ce que vous pouvez faire pour justement réussir à vous en détacher un petit peu pour que ça ne vous impacte pas. Ok. On va voir ici sur le plan professionnel et matériel, on a ici un rétablissement de l'harmonie, ici des éclaircissements sur le plan professionnel, matériel ou financier. On me parle du négatif qui se dissout, qui se dissipe ici. Alors, on a quoi ici? Ouais, on a la transformation ici, on a l'équilibre et on a une femme ici. Alors il est peut-être question d'un homme aussi, mais on a une énergie féminine. Alors il peut être question aussi d'une personne aux cheveux clairs qui ramène peut-être un certain équilibre au niveau de votre vie professionnelle ou votre vie matérielle et financière parce qu'il y a une vraie transformation. Ça peut être quelqu'un
qui vous aide à vous transformer, à transformer les énergies aussi au niveau de votre travail ou de vos finances. Ça peut être quelqu'un qui vous appuie, un ami, une amie, ça peut être quelqu'un aussi à qui vous faites appel pour vous aider. J'ai le juridique, donc ça peut être quelqu'un aussi, un avocat, une assistante sociale ou ce genre de choses aussi. En tout cas, la dispersion du négatif est peut-être appuyée aussi par le biais d'une personne qui vient vous aider et qui vous aide à trouver l'équilibre et à retrouver un équilibre intérieur. Ce qui impacte aussi votre vie professionnelle, matérielle et financière. La vie intérieure ici, c'est l'accomplissement. La vie spirituelle et intérieure, c'est l'accomplissement. On vous parle d'une victoire, on vous parle d'un travail bien fait, on vous parle d'une réalisation finale. Donc vous arrivez à votre but, à un but final ici, que vous vous êtes fixé. Donc j'ai quand même de très belles énergies, puisque j'ai le négatif qui se dissout ici. J'ai un besoin peut-être de... L'éléphant aussi, c'est la chance. Et on me parle peut-être d'un coup de chance par rapport au relationnel. Un coup de chance qui va venir peut-être dissiper des doutes, du stress, des pensées qui tournent en boucle sur une relation ou par rapport à des relations. Et en tout cas, avec la joie et le bonheur dans vos énergies et puis l'accomplissement intérieur, on vous dit que finalement cette joie, elle démarre de l'intérieur de vous et elle va en ressortir puisqu'elle va aider aussi le négatif à se dissiper autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui va vous aider? Très intéressant. Alors, on a le sifflet déjà pour commencer. Le sifflet, c'est le signal d'alarme, c'est le point de départ, c'est le coup de sifflet qui vous indique soit c'est vous visualisez un peu le coup de sifflet, ça peut être soit un coup de sifflet qui vous annonce allez vas-y, go, c'est parti, lance-toi dans ton projet, lance-toi dans cette relation, vas-y. Soit c'est un coup de sifflet qui vous dit aussi attention, tu n'es peut-être pas dans la bonne direction, ou attention, prends soin de toi, prends soin de tes énergies intérieures, attention peut-être à une relation. En tout cas, ce coup de sifflet, il est là, il est envoyé peut-être par vos anges, par vos guides, pour vous dire certaines choses. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, vous êtes quand même nombreux et nombreuses à regarder ces guidances. Et suivant votre situation, ça peut être un coup de sifflet qui vous dit de faire attention à quelque chose. Mais pour beaucoup, j'entends un coup de sifflet qui vous dit vas-y, fonce. Alors, le sifflet, l'arbitrage ne peut pas se faire sans sifflet à l'arrêt de jeu ou à la reprise. Il faut rester attentif et passer à l'action. Donc en effet, c'est plutôt cette énergie-là que je ressens, de fait de passer à l'action par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et puis j'ai la carte de l'ange qui est quand même une des magnifiques cartes de cet oracle-là, qui vous indique aussi un point de départ. J'ai du 50 avec le sifflet, donc on retrouve le 5 qui est symbole d'équilibre et d'harmonie, le 0 amplifie cet équilibre et cette harmonie, et l'ange avec le chiffre 1 indique le départ de quelque chose, une nouveauté. Donc en fait ici, ce qui va vous aider cette semaine les balances, c'est feu vert, vas-y, fonce. Le coup de sifflet, le point de départ, c'est le coup de sifflet du début de la course, qui vous indique, vas-y, lance-toi dans quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est. Ayez confiance, tout va bien se passer, vous dit cet ange, vous êtes sous la protection divine. Voilà ce qui va vous aider cette semaine. Et le dernier petit conseil magique pour vous, fais un don. D'accord, alors fais un don, ça peut être un don d'argent à une association, ça peut être un don matériel aussi, peut-être avez-vous fait du tri chez vous ou êtes en train de faire du tri chez vous, et n'hésitez pas à donner peut-être certaines choses qui pourraient être utiles à d'autres personnes. Ça peut être faire un don de son temps aussi, de ne pas hésiter à donner de son temps ou à donner certains conseils. Mais faites un don mais avec le cœur, c'est ce que j'entends aussi. Alors, on va poursuivre avec le tableau des 9. Hop. Alors, pour la semaine du 7 au 13, toujours pour vous, la famille. Bon, il y a une évolution sur les plans relationnels familial par rapport peut-être à une naissance dans la famille. Il y a quelque chose qui... Il y a quelqu'un qui... Ouais, il y a de la joie. Donc, il peut être question d'une naissance dans la famille, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'une grossesse d'un enfant. Mais là, j'ai la naissance, donc ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi... un projet qui évolue, un projet familial ou un projet avec votre famille d'âme qui évolue vers quelque chose de nouveau et qui vous met en joie.
Ça peut être aussi une maison de famille qui évolue. Alors peut-être construisez-vous une maison ou autre chose, rénovez-vous une maison. Et en tout cas, on est dans l'évolution ici sur le plan d'une maison cette semaine. Il y a quelque chose qui avance et qui vous met en joie. C'est une victoire par rapport à ça d'ailleurs. Donc ça peut être aussi... comment dirais-je ah, j'ai mangé le morceau. J'ai reçu un deuxième message après. Une victoire par rapport à une maison que vous voulez peut-être acquérir. C'est peut-être un nouveau lieu que vous voulez acquérir aussi, sans forcément en construire, mais il y a une situation qui évolue pour l'acquisition peut-être d'une maison de famille. Justement, peut-être aussi parce que la famille va s'agrandir et qu'il faut une nouvelle maison. On vous parle de tranquillité, d'apaisement et on vous parle d'un verdict qui tombe. Alors ça peut être un verdict qui tombe par rapport à une maison de famille. Le verdict en fait m'indique une réponse ici. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse en lien avec une maison ou un lieu. Il est question ici avec la carte de l'enfermement de quitter justement cet enfermement pour retrouver de la joie. Il y a une victoire ici, mais elle va passer aussi par, j'entends, une certaine introspection, une certaine écoute de soi. Il y a peut-être besoin justement de s'écouter davantage et ça peut concerner en effet des nouveaux projets de famille ou avec votre famille d'âme. Il y a un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir à vous et pour cela il y a peut-être besoin d'être un petit peu à l'écoute de soi, à l'écoute de ses énergies. En tout cas, c'est une victoire ici sur le plan familial. Il y a une belle évolution. Il y a aussi peut-être une évolution familiale par rapport aux membres de la famille avec une naissance ou des naissances dans la famille. En tout cas, c'est de l'harmonie ici qui est retrouvée. C'est de la joie, c'est de la nouveauté, c'est de l'évolution, c'est de la victoire. En tout cas, j'ai un magnifique tirage pour vous. Vous allez passer une très très belle semaine. Si vous construisez une maison ou que vous rénovez une maison, bah en effet ici, ça va avancer plutôt pas mal cette semaine. Et justement, c'est ce qui va vous remonter le moral, j'entends aussi, parce que des choses évoluent. Il peut être question d'un verdict aussi qui tombe par rapport à un lieu et vous retrouvez une certaine tranquillité. Le verdict, c'est un petit peu le coup de marteau, vous savez, du juge qui acte les choses. Ça peut être vous aussi qui donnez un verdict par rapport à un lieu ou par rapport à quelque chose. Il est question aussi pour vous de peut-être de donner vous-même une réponse à quelqu'un peut-être de votre famille ou à quelqu'un de votre famille d'âme. En tout cas, vous allez passer une très belle semaine, ça je n'en doute pas. Voilà les amis Balance, je vous souhaite justement plein de joie, plein de belles choses, une belle harmonie pour vous cette semaine. Portez-vous bien, à très bientôt, merci.